Bonjour, bonjour, nous sommes le 14 août. Nous venons de finir la Denali Highway qui nous a pris 7 jours. Et là nous attaquons la Pampa. Donc nous allons tenter de traverser de Paxton à Tok, sans chemin, sans sentier, sans rien. Donc là on a juste trouvé ce petit chemin pour commencer. On ne sait pas trop par où commencer en fait. Et l'objectif c'est d'aller là-bas, dans la Pampa, et après de traverser glaciers, rivières, etc. Donc on est tout content. Voilà, à suivre. On devrait mettre entre 6 et 10 jours. Bonjour, bonjour, nous sommes le 15. Hier on a décidé de dormir un peu plus bas et puis d'attaquer une belle journée aujourd'hui. Et là où c'est super content, c'est que là on vient de se faire de la Pampa. Bon, c'était pas trop dur ça. Et en fait on se rend compte qu'il y avait un chemin en bas, juste la vallée d'après de là où on a pris. Donc nous on se fait du hors sentier alors qu'il y avait un petit chemin là. On adore. Ce matin, on avait choisi hier soir de monter la montagne, Chris préférait, alors qu'on avait vu qu'il y avait un chemin plus bas, mais il ne voulait pas redescendre. Et en fait, donc on a fait un petit peu de la Pampa dans les arbres à bouger. Donc c'était un petit peu pénible sur la fin, peut-être une petite demi-heure, c'est que c'était pas très agréable. Sinon le reste, bon, ça allait, il y avait de la broussaille, mais ça allait. Et là, donc on a rattrapé le chemin, on est arrivé à Slack. Et là maintenant, on doit partir dans espèce de gouffre pour une petite rivière et monter sur un autre ridge. Donc là c'est de la Pampa aussi tout autour, donc on va suivre au maximum. Bon là on en a pour 1 kilomètre dans le lac et après va falloir qu'on... Ouais, je crois qu'on va retourner dans les broussailles. C'est vraiment dommage ce chemin parce que au moins toute la matinée ça aurait été génial quoi. Enfin même hier, si on avait pris ce chemin là hier, si je l'avais vu avant, on serait déjà arrivé ici hier soir, enfin ça aurait été... on se serait beaucoup moins fatigué. Donc on a perdu beaucoup de temps sur ce première partie. Tout simplement parce qu'on n'avait aucune idée d'où commencer, qu'est-ce qui était le mieux. Et ces arbres là, c'est pas compliqué à se frayer un chemin, mais c'est pénible. Voilà. Donc là, on va voir qu'est-ce qui va se passer dans ce petit gouffre. Et moi j'ai hâte d'être aux moraines parce qu'après c'est plus de la montagne, donc plus de la caillasse, et puis il n'y a plus cette végétation. Donc voilà. Donc là Chris était parti voir un chemin, donc là il va faire le tour du lac. Il est tout là-bas au bout. Et j'ai peur qu'il y ait un orage qui est en train d'arriver. Donc si en plus on a la pluie, ça va pas être cool. Mais bon. Sinon à part ça, c'était une belle journée. Qu'est-ce qu'on mange? Du poulet au curry aux noix de cajou. Youhou!
voilà, on ne sait pas où traverser la rivière. On est embêté, on ne sait pas trop où traverser, puis c'est du glacier là. Bon Chris, t'en penses quoi de notre journée là? Baisse un peu ta lampe. Oh, c'est parti un peu dans le n'importe quoi. On avait la rivière du glacier à traverser. On est remonté. On a trouvé un petit endroit pour traverser un petit bras. On espérait que la partie principale, elle apparaissait en dessous du glacier, en dessous de nous. Donc on a traversé toute la grosse moraine de neige et de caillasse. On est redescendu de l'autre côté. Et la rivière était là. Elle venait pas d'en dessous, elle venait d'à côté. Donc là, on est au milieu de la moraine. On campe. C'est pas le meilleur spot pour camper. Je confirme. Et là-bas derrière, on a la rivière qui est un peu profonde, un peu rapide et on va pas la traverser. Donc on va manger, puis on va se coucher, puis on verra demain matin. On espère que le niveau soit plus bas demain matin. On verra. Ouais. Tu peux m'éclairer s'il te plaît, Jean? Ouais, donc voilà. Je confirme tout ce qu'il a dit. En gros, on est dans la merde, quoi. On est au milieu de nulle part sans trop pouvoir faire demi-tour. On peut faire demi-tour hein, s'il pleut pas. Bien évidemment, on entend le tonnerre, tout est couvert, il peut très bien flotter toute la nuit. Donc là, pour l'instant, on est un peu dans la mer. Ça me rappelle légèrement une petite situation critique avec Cédric en Iran. Et ouais, j'aurais préféré que non. Mais bon. Mais je me rappelle aussi que le lendemain matin, tout s'était amélioré. Donc la nuit porte conseil. C'est la pleine lune. Je sais pas si ça va nous porter malheur ou bonheur. Voilà. Il n'y a probablement pas d'ours ici par contre. Ah ouais, ouais, là je pense qu'il n'y a pas d'ours. Les ours, ouais, je pense qu'il n'y a pas de moustiques non plus. Hein. Ouais. Bon, par contre, un truc qui est sûr, c'est que. Ouais, un petit peu angoissé quand même en ce qui me concerne. Moi j'avais trouvé que la journée était cool, hein, mais la dernière partie est pas terrible. Voilà, à suivre. Voilà, donc hier, on est arrivé à ce glacier, on n'a pas pu traverser. On a traversé la moraine. Et puis finalement, on est bloqué par une grosse rivière qu'on a essayé de traverser. Et tout d'un coup, il y avait un trou, enfin, on a cru qu'on allait tomber. Donc, en fait, moi, je suis un petit peu complet en stress par rapport au fait qu'on ait dormi là déjà. La rivière derrière moi là-bas. Donc en fait, voilà, hier on l'a pas traversé à l'endroit où je pensais que ça allait être bien. C'était un petit peu paniqué au fait que ça soit large. C'était large, mais du coup large ça veut dire pas profond et c'était pas mal. Donc du coup là on s'est fait peur. On s'est fait peur avec cette rivière, on s'est fait peur avec ce glacier. Donc là on hésite fortement à faire demi-tour, parce qu'il nous reste encore 6 à 7 jours pour arriver de l'autre côté. On se dit que si après il y a encore une autre difficulté. Parce que normalement, il n'est pas censé avoir 50 000 rivières derrière, mais bon, on n'était pas censé avoir des grosses rivières ici non plus. Donc on est un petit peu flippé là. En fait, c'est pas du tout le parcours qu'on avait voulu à la base. On avait prévu autre chose et puis on a suivi les conseils d'un gars et en fait, on se rend compte que c'était peut-être pas forcément notre truc. Donc maintenant. À moins une grande autre décision, je pense qu'on va faire demi-tour. Donc on n'a pas trop envie de retourner là où c'est qu'on était. Parce que ça fait loin. Puis il y avait les arbres, donc on va peut-être ressortir par le parcours par lequel on devait rentrer normalement. Alors on va peut-être faire ça. Mais c'est flippant. Hein.
Donc là, ça fait 2 jours maintenant qu'on marche sur la route de Richardson. Donc on a quitté nos montagnes, l'expédition qu'on voulait faire. On n'a pas pu traverser, donc on a fait demi-tour. C'était magnifique le chemin pour retourner à la route. La journée d'hier a été un peu compliquée parce que du coup on était super fatigués. On a fait pas mal de kilomètres dans la Pampa. Et là, on a décidé de marcher un petit coup sur la ligne du pipeline. Donc il y a une route là. Parce que voilà, on savait pas trop, on s'est arrêté à un lodge ce matin, se faire un petit déjeuner, des œufs, bacon, etc. Et donc elle nous a dit qu'il n'y avait pas de problème, on pouvait marcher dessus. Donc du coup, bah, là, comme il n'y a plus trop de grosses rivières à traverser, bah, on va suivre un petit peu ça. Donc ça nous enlève un peu de l'asphalte, c'est cool.